Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début de semaine. Sur notre plateforme, nous traitons de sujets tels que le développement personnel, le développement spirituel et tout autre sujet qui a un lien direct avec son accomplissement selon les plans de Dieu. L'adage de cette plateforme, c'est prier, agissez et prospérer. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à liker les podcasts, à partager, à soumettre vos commentaires de sorte à être un actif puissant, mais surtout abonnez-vous et profitez de tous les enseignements transformateurs de cette plateforme. Pour celles qui veulent participer à nos futures réunions Zoom, je pense que nous allons débuter, pas cette semaine-là, mais la semaine d'après. Je vais voir comment on va s'organiser. N'hésitez pas à vous manifester pour vous inscrire par courriel. Les inscriptions se font uniquement par courriel. Vous avez le courriel dans la barre d'infos chrétienneglorieuse-prospère@gmail.com. Sinon, je ne peux pas vous envoyer le lien Zoom. Donc, manifestez-vous. Je pense que nous allons débuter d'ici peu. Je tiendrai informer les personnes qui sont déjà inscrites. Et en tout cas, merci pour votre patience. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est très particulier, mais très puissant et révélateur, qui est le secret des élus de Dieu. Découvre ton héritage divin pour diriger la terre, le soleil, l'air, le vent et tout autre élément de la nature créé par Dieu, par la puissance divine. Et pour mieux étayer le sujet du jour, c'est mieux si je vous narre le songe que j'ai fait il y a quelques mois pour celles qui ont suivi la prière prophétique sur comment restaurer ses dons, talents, destinées. Vous avez déjà eu vent de mon témoignage, mais pour ceux qui sont nouveaux, pour celles qui sont nouvelles, voici mon histoire. Alors, en fait, je me suis vue en rêve, donc ça c'était un rêve que j'avais fait il y a quelques mois, mais un rêve qui m'a vraiment surprise, je dirais pas fait peur, mais c'était vraiment, c'était quand même assez choquant. Et en fait, dans ce songe, je me suis vue devant la planète Terre. Oui, ça peut paraître un peu particulier, mais je me suis vue devant la planète Terre dans l'espace. Et c'était très effrayant car en fait, ça avait l'air tellement réel et je pouvais voir en fait à travers la Terre tous les pays du monde. En fait, c'est comme, vous avez sûrement déjà vu des documentaires sur des astronautes qui voyagent à travers l'espace. C'était exactement pareil. Et lorsque je sentis vraiment que l'Esprit Saint me téléporta en fait mon âme devant la planète Terre. Et lorsque je me trouvâme devant la planète Terre, je vis un homme en soutane blanc en train de parler à la Terre. Et l'esprit me permit de comprendre, parce que j'entendais pas ce qu'il disait de loin cet homme, mais l'Esprit de Dieu me permit de comprendre que cet homme était en train de me maudire en ordonnant à la Terre, donc à la planète Terre, de ne jamais me laisser prospérer, quel que soit le pays où je pourrais me trouver. Et dès que cet homme me vit, en fait, il s'est retourné par une circonstance complètement incongrue. Il prit peur, car il ne s'attendait déjà pas à m'y trouver. Et sur l'expression de son visage, on pouvait lire mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Comment tu as su que j'étais là? Voilà, c'est ce que je pouvais lire sur son visage, parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à me voir en fait. Et dès qu'il m'a vu en fait, il a disparu. Pioup! En l'espace d'une seconde, il disparut aussitôt. Et dès qu'il eut disparu, l'Esprit Saint m'inspira un commandement dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parla à Moïse. Et je sentais que c'était pas moi en fait.
C'était l'Esprit Saint, en fait, qui parlait à ma place. Et je me mis devant la terre et je commençais à prophétiser, en fait. Et je parlais à la terre et je lui ai dit, « Terre, je te l'ordonne, tu me laisseras prospérer où que je sois, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, car il est écrit dans la loi que là où mon pied foulera la terre, je l'aurai en possession. » Et dès que j'eusse prononcé cette phrase, ce verset de la Bible, je me réveillais aussitôt et l'Esprit Saint me permet de comprendre comment, en tant qu'enfant de Dieu, certaines circonstances de notre vie sont influencées non pas par les défis de la vie, mais par des prophéties maléfiques. Et je compris également que les éléments naturels tels que le soleil, la lune, le vent, l'eau, le feu, sont des armes spirituelles. Attention, ici, il n'est pas question d'idolâtrie ou encore de l'astrologie ou quelconque croyance païenne. Dieu a créé ces éléments pour qu'ils nous soient soumis. C'est pour cela que nos ancêtres, notamment nos ancêtres africains et certaines ethnies en Afrique sont en étroite quand vous allez dans les villages. Vous voyez des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui comprennent le code de la nature. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait pourquoi nos confrères africains qui sont en Afrique, notamment dans les villages et qui ont encore ces pratiques traditionnelles, sont en étroite corrélation avec la nature. Parce qu'il y a un pouvoir, Dieu a déposé un pouvoir dans la nature. Le pouvoir que Dieu a mis sur les éléments, il est démontré dans le fait que pour accueillir sa création, donc nous en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, il a créé la parole. On dit qu'au commencement était la parole. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les océans. Il a mis en place les étoiles. Pour souligner en fait l'importance des étoiles et surtout de la création de Dieu en fait, dans la nature. Et il y a aussi un verset qui m'a frappée dans Genèse, c'est quand Dieu dit qu'il place des luminaires, donc les étoiles dans le ciel, et qui nous servira de guide dans le temps. Ça m'a marqué. En fait, il dit que par les étoiles qu'il place, par les luminaires dans le ciel qu'il place, c'est comme ça que l'être humain va pouvoir déterminer les temps en fait, les circonstances et les temps de Dieu. Que ce soit par ses prophéties, que ce soit par ses révélations, par les choses à venir. Les éléments naturels sont en réalité pour Dieu un langage pour l'être humain de manifester les époques et les temps. Et c'est pour ça que lorsque je vous ai énuméré dans la précédente vidéo les raisons pour lesquelles les élus de Dieu sont autant combattus, on a vu que les rois mages, à la naissance de Jésus, qu'est-ce qui avait permis aux rois mages de localiser Jésus? Eh bien, c'était l'étoile. Et encore une fois, l'étoile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un élément naturel créé par Dieu, en fait. Donc, quand on étudie notamment l'Ancien Testament, on se rend compte que les éléments naturels, la nature, ce sont des armes spirituelles. Qu'est-ce que Dieu a utilisé contre les Égyptiens pour combattre en faveur du peuple d'Israël? On te dit qu'il a invoqué quoi? Le vent d'Orient, le vent. Quand il a fait abattre sa colère sur Sodome et Gomorrhe, on te dit quoi? Qu'il a fait pleuvoir des grêles, du soufre. Tout ça, ce sont des éléments naturels en fait. Ce sont des armes spirituelles. Quand on te dit que Jésus a marché sur l'eau, l'eau c'est un élément naturel. Jésus était sur la barque avec les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a voulu tuer Jésus et ses disciples en invoquant le vent contre Jésus et ses disciples.
Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, vent, tais-toi. C'est pour nous dire que le vent, l'air, le feu, le soleil, ce sont des armes spirituelles. Et Dieu nous a dotés de capacités divines pour pouvoir soumettre ces éléments en notre pouvoir. Pourquoi tu crois que toi, tu es, je sais pas, tu es en France, quelqu'un qui est au fin fond d'un village en Afrique arrive à te combattre, arrive à savoir ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'il communique avec les éléments naturels. Et il faut savoir que, et ça je ne le savais pas, je l'ai appris récemment, que chaque être humain, on a tous notre propre élément naturel. Il y en a, c'est le soleil. Il y en a, c'est le vent. Il y en a, c'est l'air. Il y en a, c'est la terre. Donc, en fonction de ton élément naturel qui t'est attribué en tant qu'élu de Dieu, lorsque quelqu'un qui utilise des pouvoirs sataniques veut consulter ton étoile pour savoir qu'est-ce que Dieu prévoit dans ta vie, il va consulter ton étoile et il va regarder quel est l'élément naturel qui est affecté à ton étoile. Si c'est le soleil, il va consulter le soleil, il va faire des incantations bizarres, consulter le soleil pour invoquer des choses contre toi. Et toi, comme tu es un être humain, est-ce que tu peux t'empêcher de ne pas être en contact direct ou indirect avec le soleil? Non! Tu te laves tous les jours avec de l'eau. Tu bois tous les jours de l'eau. Tu es en contact avec le vent, avec l'air que tu respires. Tu es en contact avec ces éléments au quotidien, que tu le veuilles ou non. Donc que tu sois en Espagne, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Russie, je ne sais quel endroit, on peut te contrôler à cause des éléments naturels. Et qu'est-ce que les gens maléfiques font? Ils maudissent les gens. Tant que tu marches entre le ciel et la terre, tu verras, tu ne vas jamais réussir. Tu peux aller dans tel pays. Ce que tu vas aller chercher, tu ne vas jamais trouver. Vous avez déjà entendu des malédictions comme ça dans vos vies? Il y a des personnes qui ne s'en cachent même plus. Il y a des personnes qui ne s'en cachent même pas. J'ai déjà vu en Afrique une femme prendre du sable parce qu'il y avait une fille qui l'avait énervée. Elle a pris du sable. Elle a craché sur le sable et elle a dit, tu vas voir, je te maudis. Et comme cette femme marche sur le sable, c'est un être humain. Elle ne peut pas s'empêcher de marcher, à moins que ce soit, je ne sais pas, Spider-Man. Mais c'est un être humain. Elle ne peut pas s'empêcher de marcher sur le sable. Donc la personne, elle a maudit le sable et elle a dit, tu vas voir. Puisque tu m'as fait ça, je maudis le sable contre toi. Tu vas voir. Et elle a craché sur le sable. Et elle a piétiné ses habits. Et aujourd'hui, quand vous regardez la vie de cette femme, malédiction sur malédiction. Il est très important pour un élu de Dieu, et comme je vous l'ai dit et je ne vous le répéterai jamais assez, si tu ne connais pas ton pouvoir en Dieu, tu vas être qu'une bouchée face au diable. Il y a des problèmes en tant qu'élu de Dieu, on ne devrait même pas avoir à cause du pouvoir que Dieu a mis en nous. Imagine-toi que si je n'étais pas en étroite corrélation avec Dieu, qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait m'arriver en fait? Je vois un homme satanique en train de maudire la terre contre moi. Mais parce que l'Esprit Saint m'a emmené, il a télétransporté mon âme pour voir. Parce qu'il dit dans la Bible que tu verras la rétribution des méchants. Il dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'abri du Tout-Puissant. Donc comme je suis protégée par Dieu et que j'ai une étroite corrélation avec Dieu et que je prie tous les jours, matin, midi, soir, je m'efforce d'avoir une connexion divine avec Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a montré, regarde, qu'est-ce que tes ennemis font pendant que tu dors. Mais maintenant, si je n'étais pas proche de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie? Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond dans la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes assujettis à des malédictions démoniaques. Des gens maudissent le soleil contre nous, maudissent la terre, maudissent le vent, l'air, parce qu'ils savent qu'aucun être humain ne peut s'empêcher d'être en corrélation avec ces éléments. Tu es en contact avec le soleil, avec tout élément de la nature au quotidien, que tu le veuilles ou non. Et tu dois comprendre ton pouvoir. Ce n'est pas de l'astrologie, ce n'est pas de la croyance païenne. Je vais vous démontrer les versets qui démontrent
que Dieu a mis en nous un pouvoir et que les éléments ont été créés pour être soumis à nos pieds. Lorsque Dieu dit que là où ton pied va fouler la terre, tu l'auras en possession. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu domines ces choses. Et dans le monde spirituel, Dieu t'a donné la capacité de prospérer, quel que soit le pays où tu vas. Est-ce que tu te rends compte que le pape Jean-Paul II, il expliquait dans une interview que lorsqu'il voyageait dans chaque pays du monde, lorsqu'il descend de son avion, il ne parle à personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main, il embrasse le sol et il dit que cette terre me soit prospère. Et il disait en fait qu'il faisait ça à chaque fois qu'il arrivait, qu'il mettait le pied dans un nouveau pays. C'est pour te dire à quel point le monde dans lequel on vit, avant qu'il soit physique, c'est déjà une manifestation du monde spirituel. Donc le pape Jean-Paul II avait compris que pour que sa mission, que toutes ses missions soient un franc succès, il devait ordonner que la terre soit soumise en lui. De sorte à ce que, peu importe les missions qu'il est amené à faire, que ce soit un franc succès. Et que ça se déroule comme lui il le veut et pas comme des forces invisibles le veulent. Donc, tu te dois de faire la même chose. Quand tu te lèves le matin, tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois ordonner que tout ce qui a été dit, tout ce que le soleil a reçu contre toi, tout ce que la terre a reçu contre toi, et tu cites tous les passages de la Bible que je vais te donner aujourd'hui. Tu dois comprendre ton pouvoir. Tu as un grand pouvoir et c'est pour ça que tu es combattu. En tant qu'élu de Dieu, nous ne nous connaissons pas en fait. Et c'est pour ça que Jésus a dit que son peuple périt par manque de connaissance en fait. Son peuple, nous périssons par manque de connaissance. Parce que nous ne connaissons pas notre identité spirituelle en Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dans Jean, il nous dit que on fera les mêmes choses que lui, il a fait là. Tous les miracles qu'il a fait. Il a guéri des malades, il a chassé des démons. Il a parlé contre le vent. Il a marché sur l'eau. Il te dit que dans Jean, il nous dit qu'on sera amené à faire les mêmes choses que lui, voire même de plus grandes. Quand j'ai lu ce verset, j'ai pleuré parce que je me suis dit, waouh! Le Fils de Dieu sur terre. Dieu qui s'est fait chair et qui nous dit qu'on peut avoir on peut faire les mêmes choses que lui et qu'on peut même faire de plus grandes œuvres que lui. Mais quelle humilité en fait! Et cessons de croire en tant que chrétiens que nous devons être l'esclave de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves. Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Il nous dit dans Genèse qu'il nous a fait à son image. Et quand tu regardes l'être humain, quand tu vois déjà l'analogie de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde croit qu'on glorifie trois dieux. On ne glorifie pas trois dieux. L'analogie divine de Dieu en tant que chrétien veut qu'on puisse comprendre en fait que par l'Esprit, on est rattaché au Fils de Dieu pour accéder au Père. Mais c'est qu'un seul Dieu. Et quand tu regardes aussi l'être humain, on est trois personnes en une personne. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'on est trois personnes. On est une seule personne. Mais les gens pensent qu'on vénère trois dieux. Comment est-ce qu'on peut croire en Jésus-Christ? C'était un homme sur terre. Non, c'était pas un être humain sur terre. Oui, c'était un être humain sur terre. Mais c'était une manifestation de Dieu qui s'est manifesté en chair en fait sur terre. Mais sinon, ça reste Dieu. Sinon, pourquoi il nous dirait qu'on ne peut pas passer par lui sans accéder au Père? Si Jésus-Christ était simplement un prophète, pourquoi est-ce qu'il nous dit dans Jean qu'on ne peut pas aller accéder à Dieu sans accéder au Fils? C'est impossible si c'était juste un être humain. Donc, ayons cette notion en tant qu'élus de Dieu et surtout apprenons à
connaître Dieu. Parce que Dieu nous dit que si on cherche le royaume des cieux, tout le reste nous sera mis à disposition. Quand j'ai compris ce secret, et je remercie Dieu de m'avoir dévoilé ça, parce que j'ai compris bien des choses. Bien des choses. Et donc, la bonne nouvelle en fait, c'est que Dieu nous a déjà donné le pouvoir de dominer sur les éléments et nous a promis que nous serons à l'abri des fléaux de la langue. Job 5, verset 21. C'est-à-dire que les malédictions et prophéties diaboliques contre nos destinées, nous avons le pouvoir de les détruire. Et comme je vous ai expliqué, les nombreux versets, il y en a encore, mais les principaux versets que j'ai trouvés et qui démontrent que tous les éléments naturels sont soumis à notre pouvoir en tant qu'élus de Dieu, eh bien, il y a déjà Psaume 121, verset 6 qui nous dit « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Marc 4, verset 39 qui dit, donc là on parle de Jésus, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Josué 10, à partir du verset 12, nous dit « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Encore une fois, là, on nous montre que la lune, le soleil, ce sont des armes spirituelles. Ensuite, la suite du verset de Josué 10. « Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. » Et Dieu nous a donné un pouvoir d'ordonner que les choses marchent en notre faveur. Dans Job, dans le livre de Job, Job était un serviteur de Dieu qui était tellement persécuté qu'il se mit à murmurer contre Dieu, à se plaindre de toutes les attaques qu'il recevait. Et Dieu, il eut vent de ces murmures et il dit dans le verset, « Qui est-ce que j'entends en train de murmurer avec des paroles d'insensé ?» Et il dit à Job, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués ?» Donc Dieu en fait rappelle Job pour lui dire, « Pourquoi est-ce que tu te plains? Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les éléments. Je t'ai donné le pouvoir d'ordonner et de prophétiser. » C'est pour ça qu'il lui dit, « As-tu commandé au matin? » Est-ce que tu savais qu'en tant qu'élu de Dieu, lorsque je vais vous faire une vidéo sur les heures prophétiques, tu peux commander l'aurore, tu te lèves à 4h du matin et tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu déclares sur ta vie, tu prophétises sur tes enfants, tu prophétises sur ta maison, ce que tu veux voir de bon dans ta vie. Tu ordonnes au matin, tu ordonnes à l'aurore, tu ordonnes au crépuscule de faire activer les plans de Dieu pour toi. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de le faire. C'est pour ça que Dieu a dit à Job, commande le matin au lieu de te plaindre. C'est quoi ces murmures d'insensés? Je t'ai donné le pouvoir. Commande le matin, commande les éléments naturels. Je les ai créés pour qu'ils soient soumis en ton pouvoir. Et c'est une arme contre les méchants, pour qu'ils en soient secoués. C'est une arme spirituelle. Psaume 2, verset 8 nous dit, « Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Donc pour conclure, le diable hait les enfants de Dieu qui prophétisent dans leurs prières. Parce que les prophéties renversent les décrets démoniaques. Imagine que toi, on t'a maudit. On a dit que peu importe le pays auquel tu seras, la terre ne va jamais t'accueillir. Tu seras toujours rejeté. On va toujours rejeter tes demandes. Les administrations,
les gouvernements, nous fermons les portes contre toi. Et toi, tu te lèves un bon matin, tu te lèves à 4 heures du matin. Tu te lèves à 4 heures du matin et tu commences à prophétiser. Tu commences à prophétiser. Et tu commences à dire, je parle à la terre, il est écrit dans la loi que si je demande à Dieu les nations en héritage, les extrémités de la terre me seront données en possession. Il est écrit dans la loi que si mon pied foule la terre, je l'aurai en possession. Alors j'ordonne que toutes les portes de tous les pays du monde entendent ma voix. Je réussirai peu importe où je suis. Je prophétise que je réussirai peu importe où je suis. Je prophétise que les cœurs, les mains, les pensées me seront toujours ouvertes. Je prophétise la faveur divine sur ma vie. Au nom de Jésus, tu commences à prophétiser. Tu prophétises. Les musulmans ont compris ce secret. Oui, tu vois un musulman qui prie à 4 heures du matin, à 18 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des heures prophétiques. 18 heures, c'est l'heure où les portes du monde invisible s'ouvrent. Les portes démoniaques s'ouvrent. Le coucher du soleil. C'est pour ça qu'il y a aussi midi. Midi aussi, c'est une heure prophétique. Midi, c'est là où le zénith fait son apparition. C'est pour ça qu'on te dit que tu ne seras point frappé en plein midi. Il y a des heures prophétiques. Avant que Jésus soit livré pour sa crucifixion, on te dit qu'il a prié toute la nuit. On te dit qu'il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Parce que la nuit, c'est là où les ténèbres agissent. C'est là où les ténèbres sont en train d'activer leur plan démoniaque. Et Jésus l'avait compris. On te dit que le matin aussi, c'est un puissant moment pour ordonner que les choses marchent en ta faveur. Tu peux commander le matin, tu peux commander le jour, tu peux commander le crépuscule. Ce sont des armes spirituelles. Tu dois comprendre ton pouvoir en tant qu'élu de Dieu. Je vais le répéter parce que la répétition, c'est pédagogique. 1 Corinthiens 14 nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » Tu vois? Prophétiser, c'est un grand pouvoir. Prophétiser annule tout ce que les agents des ténèbres programment contre nous et nos familles pendant que nous dormons. Les agents des ténèbres peuvent se fatiguer à nous maudire, mais Dieu nous rassure dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que notre Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors prophétise sur ta vie. Et prie le matin, prie le midi, prie à 18h, prie à minuit. Ce sont des heures prophétiques, des heures super puissantes. Et je remercie le Seigneur de m'avoir révélé cela. Et j'ai compris pourquoi certaines choses de ma vie ne fonctionnaient pas selon le plan de Dieu. Le diable devra faire un jeûne pour vous combattre maintenant que vous saurez ce secret. Et j'espère que vous allez l'utiliser en votre faveur et en faveur des gens qui vous entourent pour demander la protection divine sur vous et toutes les personnes que Dieu enverra envers vous. Sur vous et tous les projets que Dieu vous a bénis d'accomplir. Donc voici, c'était la fin de cet enseignement. J'espère que ça vous aura édifié, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide à comprendre votre identité spirituelle et surtout à comprendre tous les pouvoirs, les magnifiques pouvoirs qu'il a mis en vous, vous, élus de Dieu, élus de lumière. Je vous dis à la très prochaine et je vous embrasse. À très vite.